Bonjour, ça va? Bonjour l'Église. Si nous quand mettre nous debout ce matin dans la présence de Dieu. Dans Psaume 18, verset 2, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » C'est notre Dieu fidèle. Et ce matin, nous posons ici déclare ce bonté. C'est lui nous la force. C'est lui qui nous appuie nous. C'est lui qui nous appuie. Let's start. Riding for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved.
sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Le nom de salut, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. L'alpha, l'oméga, au-dessus de tout nom. Ton nom comme un doux parfum, répand sur mon âme. Oh, oh, oh. En ton nom je suis vainqueur, en ton nom j'ai la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. L'alpha, l'oméga, au-dessus de tout nom. Ton nom comme un doux parfum, répand sur mon âme, sur mon âme. En ton nom je suis vainqueur, en ton nom j'ai la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. L'alpha, l'oméga, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. L'alpha, l'oméga, au-dessus de tout nom. Tous les autres dieux sont enterrés. Jésus est ressuscité, élevé plus haut. En ton nom tout nous fléchit, en ton nom nous sommes sauvés. Nous invoquons son nom. Tous les autres dieux sont enterrés. Jésus est ressuscité, élevé plus haut. En ton nom tout nous fléchit, en ton nom nous sommes sauvés. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus,
ce nom ait résonné dans ce lieu. Que ce nom ait résonné dans ce lieu. Au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute situation, que le nom de Jésus ait résonné en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
puissance. Oh Jésus. Encore une dernière fois, Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. laisse-moi comme il est fort ce matin. Franchement, Apocalypse 4, verset 11, s'il vous plaît. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir de la gloire, l'honneur, la puissance. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu, tellement au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu mérites tout l'honneur, tout la gloire. Pour ça, nous les louons, toi, Papa.
avant que Jésus finisse à le crucifier à la croix, il finit de prendre le dernier repas avec ses disciples. Et il finit de dire, je vais faire ceci en mémoire de lui. Alors, nous allons ensemble dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Nous pouvons y aller ensemble. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce matin, mon envie qu'il nous rappelle, nous ensemble, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et ici, Colossiens rappelle-nous qui ce qu'il a fait par la grâce. La grâce qui nous pas mérité, qui nous pas digne de recevoir, mais comme on nous chanter, il est digne. Peut-être ce matin, tu ne sens pas digne. Tu ne pas sens digne d'être dans sa présence par rapport à tout passé. Ou c'est quelque chose qui te reproche toi-même. Peut-être que les gens autour de toi peuvent dire quelque chose qui n'est pas correct sur toi. Mais j'ai envie de dire toi ce matin, rappelle-toi que celui qui a donné sa vie à la croix, afin qu'il puisse être sauvé, il a donné sa vie pour tes péchés. Et ce n'est pas un homme. Alors oublie ce que les hommes peuvent dire toi. Mais ce qui, sa parole peut dire toi, c'est qu'il finit donne sur la vie, afin qu'il te péché être pardonné. Mon Dieu, dis-nous comme ça, qui se te péché, il commet la cramoisie, il prend les plus blanc que la neige. Et s'il est rouge comme le pourpre, il prend comme la laine. Alors qu'il nous rappelle, nous, ce matin, qui se dit précieux versé pour nous. Les plus précieux, le prix qui finit de payer, les plus précieux, qui nous péchait de hier, aujourd'hui et de demain. Cela ne nous ouvre pas une porte de péché demain, mais qui nous fait nous rappeler sur l'amour et qui nous envie d'être plus comme lui. Alors, moi, j'invite Dieu ce matin, qui nous apprend ensemble sur l'écho qui finit de briser pour nous, afin qu'il nous péchés finissent de pardonner. Et qui nous apprend ensemble le sang de l'alliance, versé pour nous. Ce sang dont la valeur est inestimable et qu'il n'y a rien qui n'est pas capable de couvrir. Il est dit, Amen.
dans l'Exode. Pour mettre les 36, 35-36. Moïse finit de demander tout le peuple d'Israël d'apporter cette offrande pour le tabernacle. Chapitre après, et puis il dit que bon Dieu, il donne un dimoun, un skill spécifique. Et ce qui me content aussi, un dimoun qui donne cette offrande, ça dit avec un cœur disposé. Pas de pression, pas de besoin, mais ça vient du cœur. Le chapitre après, qui lui dit à nous, ben là peut venir ben travailleur, ben craftsman, et Moïse dit ben là arrête de donner, nous n'avons pas juste assez, nous n'avons en abondance. Alors, comment lire ça, mon Dieu, mais c'est incroyable, ils ont dit Dieu arrête de donner pour la maison de Dieu. Nous, en effet, nous pas pour faire ça. But ce qui frappe moi, c'était le cœur des gens. Tu disais arrête. En effet, le mot c'est empêche de donner. Alors quand nous venons dans une place que nous avons donné pour la maison de Dieu, avec un cœur disposé, qui a une générosité qui déborde, pas juste les pour déborde pour la maison de Dieu, mais les pour déborde pour nous la vie personnelle avec nous l'entourage. On peut acclamer le Seigneur parce qu'il est bon, il nous donne. Et quand nous donnons aussi, il nous donne encore et encore et encore. Alors on peut ramasser les offrandes avec un cœur disposé ce matin. Ils diront
juste rechanter. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Prépare nos cœurs pour ce que Dieu veut dire à travers de sa parole ce matin. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de vie. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Oui, on peut l'acclamer. On peut lui donner la gloire. Tout appartient, Seigneur. Tout appartient. Sauf Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Alors, nous allons reprendre nos places. Eh bien, ce matin, je salue aussi tous ceux qui peuvent suivre nous sur le live. Et m'excuse-moi aussi pour la voix qui n'est pas trop correcte. Alors, il y a un petit peu de patience avec moi ce matin. Amen. Et vu que la voix n'est pas trop correcte, alors, Joanne, pour aider-moi pour lire les versets. D'accord? Et ce matin, la parole que nous pouvons guetter ensemble, c'est Ézéchiel, le devoir d'un prophète. Alors pourquoi Ézéchiel? C'est parce qu'il nous pouvons guetter le devoir d'un prophète dans le contexte du temps que Ézéchiel vit dans la terre. Et la première question, c'est qui un prophète? Comme on peut dire, un prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. D'accord avec moi là? Alors, pas exactement, non. Un prophète, le mot prophète dans la Bible hébreu, le mot hébreu même veut dire tout simplement un porte-parole. Exode 7, 1, 2. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Qui nous trouvait? Dieu dit, Moïse, Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alors, il est très simple. Un prophète, c'est quelqu'un qui cause de la part d'une autre personne. Et alors, un prophète de Dieu, c'est tout simplement quelqu'un qui Dieu servit pour communiquer ce message à son peuple. Alors, le message n'est pas tout le temps concerne le futur, il est aussi le présent. Amen. Alors, les prophètes étaient dans le devoir, alors nous guettons bien, le prophète est dans le devoir de transmettre fidèlement la parole de Dieu au peuple. Comme veut dire fidèlement, veut dire tout simplement avec exactitude. Un vrai prophète de Dieu, il engage à dire la vérité de Dieu. Il n'est pas dire ce qu'il y pense. Ce que Dieu dit, ça même le dire. Et un vrai prophète, jamais il peut dire le contraire, ni change la parole que Dieu vient révéler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen.
Alors Ézéchiel, il était un prophète de Dieu. Et quand Dieu appelle, Dieu explique clairement le devoir d'un prophète. Laisse-nous guetter ensemble Ézéchiel 3, 16 à 21. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti, et il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Alors nous retournons un petit coup dans le verset 16. 17 plutôt. Dieu dit, m'a établi toi comme sentinelle. Un sentinelle, c'était quoi à l'époque? C'était un gardien qui reste loin un mur dans la ville. Il est dans une position de hauteur. Il les trouve quand l'ennemi vient. Chez la sonnette d'alarme, il fait connaître l'ennemi peut venir. C'est ça la sentinelle. Alors le prophète, il a ce rôle, selon la parole de Dieu, quand Dieu cause à Ézéchiel. Et les te pour écouter parole qui sortit de ma bouche et te pour avertir de ma part. 18, les dit, comme dire aux méchants, te pour mot. Et si tu pas averti, et n'est pas détourné, qui peut arriver? Ézéchiel pour bien rendre un compte, parce que Dieu peut demander ce disant. De même, mais s'il dit le méchant, et le méchant lui fait les péchés et les maux, Ézéchiel, il peut, sauf cela, il n'est pas pour responsable, il n'est pas pour bien rendre compte, parce qu'il fait ce que Dieu dit. Et pour le juste Dieu qui dit, dans le verset 20, si injuste, ça veut dire Ézéchiel, il n'a pas la tâche pour cause au méchant seulement, mais le juste aussi. Il dit au juste, si sa juste-là, il détourne de sa justice, il arrête de faire le bien, et il fait le mal, Dieu dit à moi pour mettre un piège devant ce juste. Il est pour mort. Parce qu'il ne t'a pas averti, il est pour mort dans le péché. Et Dieu n'est plus pour cause de la justice de ce juste, mais Dieu peut oublier tout, et là, Ézéchiel peut bien rendre un compte. Mais si tu dis le juste, pas besoin qu'il te péche. Alors là, le juste n'est pas pour pécher, il laisse les avertir, et là, Ézéchiel, il peut sauver cela. Nous trouvons que quand Dieu appelle un prophète, il n'a pas le choix, parce que Dieu finit de montrer qui est bon, qui n'est pas bon. Alors, soit il fait aller, et il sauve cela, soit il n'est pas fait aller, et il se rend compte. Amen. Et Dieu, la même chose, il peut mettre l'emphase dans Ézéchiel 33 à un autre moment de la vie d'Ézéchiel, que il peut dire la même chose. Qui fait? Parce qu'il est très important qu'il y ait un prophète de Dieu qui connaît, qui sait que Dieu dit, il dit, ça même lui besoin dire. Mais Ézéchiel maintenant, qui est ce peuple avec qui tu peux causer là? Nous rentrons un petit coup dans l'histoire d'Israël. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour que nous comprenions ensemble pareil ce matin, le peuple d'Israël c'est un seul pays, mais après la désobéissance du roi Salomon, le royaume divise en deux. Le nord c'était Israël, le sud c'était Juda. Mais distribué dans le nord, deux dans le sud, c'était deux pays, deux les rois différents. Et arrivé un moment, le nord est tellement méchant que la destruction venait, le roi d'Assyrie venait prendre tout captif y aller. Mais Juda restait. Et c'est dans Juda même qu'il était né Jérusalem. Et
Juda est resté un siècle encore, mais après ce un siècle, ben là, continue pécher. Je continue avec cette idole. Et là, Dieu arrive à un moment de non-retour et Dieu lui commence à châtier son peuple. Et là, le roi de Babylone vient. Premier, le roi de Babylone prend un peu captif et allait. 8 ans après, il est venu, il prend l'autre Batial dans Babylone. Et c'est là qu'Ézéchiel allait. Il y a la Babylone. Et Ézéchiel, c'est avec les captifs. Et quand Ézéchiel est allé, il était à 25 ans. 5 ans après, il était à 30 ans. C'est là qu'il trouve la vision de la gloire de Dieu. Et 7 jours après, c'est là que Dieu dit ce qu'il nous fait guetter. De dire ce qu'il me dit à toi dire. Ézéchiel 3:11, nous pouvons trouver que Dieu dit, va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu diras ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire, Ézéchiel, sa mission, c'était quoi? Cause au peuple qui était captif à Babylone. Et le reste qui était resté dans Juda, là-bas, Jérémie qui était cause aux autres. Dieu pas n'abandonne ce peuple, avec ceux qui, dans captivité, ils mettent un prophète, et ceux qui sont encore libres, c'est un autre prophète qui cause avec eux. Alors, comment ce peuple était? Nous quittons Ézéchiel 2, 3 à 7. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils seront qu'un prophète et au milieu d'eux. Et dans le verset 6 à 7, il faut dire, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Nous trouvons que ce peuple captif, malgré ce captif, je ne désobéis, je ne connais le jugement, je captif d'un pays, je suis encore rebelle. Et Dieu dit, je lesquels y ont Dieu aussi. Tu peux causer avec je écouter, je ne pas écouter, toi tu fais tes devoirs, c'est dire ce qu'il me dit à toi dire. Dans le verset 6, il peut dire pas perdre, tu peux comment parmi ban épines, tu peux comment parmi ban scorpion. Qu'est-ce comment Dieu décrit ce peuple? Ce peuple même ça, mais qu'est-ce comment ce peuple finit venir à un certain temps. Mais dans le verset 7, Dieu dit tu peux dire peu importe de t'écouter, je peux écouter. Et Dieu lui aussi, quand il finit montrer Ézéchiel, quand il peut préparer pour cette mission de prophète, l'équipe lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ézéchiel 3, 4, 7 à 10. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Voilà, nous trouvons que ce peuple n'est pas un peuple facile pour causer. Comment je été, comme ça même bon Dieu fin fait Ézéchiel, il rend ce face dur, il rend ce front dur, il rend ce front aussi dur qu'un diamant, afin qu'il ait qu'à faire ce travail. Parce qu'il n'est pas facile pour faire le travail d'un prophète. Maintenant, qui est Ézéchiel qui besoin dire le peuple? Alors tout simplement, d'après l'histoire, il y a ce groupe qui finit rester en Juda. Alors Ézéchiel il dit le peuple ici, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut détruire Juda.
Et pour le peuple qui est captif, pour ceux qui paraît impossible que Dieu peut détruire Juda parce que c'est la gloire qui là-bas, c'était le temple. C'était tellement un royaume de gloire. Et pendant un siècle, ils ont trouvé personne pas qu'à vaincre. Malgré qu'Israël qui a vaincu, Juda fin rester. Ils pensaient que tellement fort qu'il jamais pas pour arriver. Ce peuple pas écouté. Dans Ézéchiel 5, 6 à 9, Dieu lui peut dire qu'il fait. Il dit, elle a violé mes lois et mes ordonnances. C'est la raison pourquoi Dieu lui peut détruire Jérusalem. Dans le verset 7, il dit, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent. Et dans le verset 8, il peut dire, voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. Ézéchiel 5, 12, 14, 15, 12, il peut dire, non, Dieu qui dit, il dit, un tiers de tes habitants pour mort par la peste, un autre pour consumer par la famine, un tiers pour tomber par l'épée. Dans verset 15, tu seras un sujet d'opprobre et de honte. Extraordinaire. Ce Jérusalem qui était la gloire, que Dieu qui dit qu'il est pour venir, un sujet d'opprobre et de honte. Et maintenant, Ézéchiel, comment tu peux faire? Il n'est pas discuté. Il est d'une façon différente pour apporter la parole. Enzo, Dieu dit, prends un gros sac, mets le doigt à soi, allez à faire un trou dans le mur, te passe là-dedans, te sortir. Alors le peuple dit, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, comment je vais faire comme ça, le roi, pour sauver Zoula, Jérusalem, pour détruire. Et c'est exactement ce qui arrive, le roi Sédécias. Alors, Ézéchiel, c'est la vie dédiée, parce qu'il fait, le Tibizin fait une quitteuse qui te démontre, il fait une mime de ce qui peut arriver. Parfois, il y a un an, Dieu dit de pour manger très peu, de pour boire très peu d'eau, juste pour faire une démonstration de la famine. Et le peuple qui l'a peut trouver, quand je peux Ézéchiel, là je peux trouver, mais qui peut arriver là-bas. C'était la façon qu'Ézéchiel exerce ce ministère de prophète. Dans Ézéchiel 12, 21, 23, maintenant, Dieu lui peut causer, lui. Mais le peuple pas peut trop ça qui est arrivé. Dans Ézéchiel 12, 22, il dit, fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Il est ici, à Babylone, mais Dieu révèle, il dit, dans Israël là-bas, en Juda, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est-à-dire, les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Les Jésus, puis arriver, nous pouvons continuer, nous pas trouver la destruction de Juda. Mais Dieu, qu'ils ont fait un discours moqueur. C'est quoi moquer? C'est prendre-les à la légère. Dieu peut dire pour détruire, mais n'a pas croire. Vous êtes prendre-les à la légère. Vous n'êtes pas prendre compte. Qui fait parce qu'ils ont peine à la crainte de Dieu. Et dans Ézéchiel 12, 27 à 28, les fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il dit ça, ce n'est pas une prophétie pour le temps après. Dans 28, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, dit-le, Ézéchiel a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Terrible. Le peuple cause avec, Dieu cause avec le peuple, mais c'est vraiment un peuple rebelle, borné, et se trouve pour moquer. Et dans Ézéchiel 24, 15 à 18, arrive un jour, que Dieu qui annonce à Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu te ne lamenteras point, tu ne pleuras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Et un jour le matin, Dieu dit à lui, de Madame pour moi, à Ézéchiel. Dans le verset 16,
Dieu dit, tu pas pour lamenter, tu pas pour pleurer et tu l'homme pas pour couler. Rappelle, le ministère d'Ézéchiel est bien fait une mime, une démonstration. Il demande beaucoup de courage ce jour-là. Il dit, grammaire me dit, Dieu t'a dit, elle est soudaine, mais il n'est pas attendre tant même jour sur madame pour moi. Et là, pareil comme à Dieu dit, alors te mettre ton turban, te mettre tes souliers, tout. Le peuple trouve ça bizarre, il fait tout ce qu'il besoin faire, il dit, te madame il mot, mais qui fait comment tu besoin lamenter? Et là, Dieu donne une prophétie. Il dit, pareil, les enfants, parce que le peuple qui vient, les enfants au cours de Judas, il dit, que les enfants pour moi, aux autres, c'est pour pareil. Et moi, je prends un signe pour eux. Pareil, comment les filles amènent cet deuil avec ce soulier, ce turban, et les pannes pleurer, ben là, si Dieu dit, pour soupirer en silence. Et aussi, dans Ézéchiel 24, 25, 27, Dieu dit ce jour qui peut arriver. Regardez comment Dieu annonce ce jour de la destruction de Juda et de Jérusalem. Il dit, toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles. Il dit, ce jour-là, un fuyard pour venir, il pour venir vers toi et il pour annoncer à tes oreilles. Et ce jour-là, je pour ouvrir la bouche avec le fuyard et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Dans sa fonction de prophète-là, Dieu tire un nid muet. Qui fait pour les pas qu'à reprendre le peuple. Jusqu'à bon Dieu, Dieu les causer, les qu'à causer. Après, les pas qu'à causer, les vignes muets. C'était ça comment il était. Et Dieu, tu finis d'y aller, ça jour-là, tu peux trouver un fouilleur pour venir toi. Il n'est pas trop tardé. Ézéchiel 33, 21, 22. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vers moi et dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Voilà ce qu'il a dit, c'est arrivé. Ça fouillolène vini, la ville a été prise. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. C'est que Dieu dit, les faire. Amen. Maintenant, ce peuple, il trouve la destruction. La destruction, c'était quoi? Le roi de Babylone réallé, il prend beaucoup de captifs, il laisse seulement des pauvres, après il brûle le temple, il brûle la maison du roi, il finit, il ne tire 10 ban pauvres, et Jérémie tire parmi, et Banat tue un fier poil en Égypte après. Alors, dans Ézéchiel 33, 21, 22, Dieu dit, fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines, ceux qui restent dans ruines là-bas, qu'est-ce qu'ils se disent cette fois-ci? Dieu dit, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Terrible cette rébellion. Au lieu que je trouve cette chute, je reviens vers Dieu, je cause une parole encore plus pas bon, je dis, Abraham, tout seul, il a un pays, nous nombreux, à la bon Dieu, il envoie tout là-bas. Il donne en possession un autre qui gagne. C'était une rébellion extraordinaire de ce peuple, un cœur tellement Dieu sait qu'ils ne sont pas capables de revenir vers Dieu. Et Dieu donne une réponse, Ézéchiel 33, 25, 29. Les dieux qui fait les films faire ça, les dieux, c'est pourquoi dit-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang. Et la crime là-bas, vous levez les yeux vers la idolâtrie, vous répandez le sang et vous posséderez le pays. Bon Dieu, autant vous êtes méchants pour posséder ce pays, parce que ce pays où coule le lait et le miel, c'était une condition qui t'y attachée. Qu'est-ce qu'ils êtes obéir? Mais si vous n'êtes plus obéir, Dieu dit, moi pour me dire, captif dans notre pays, c'est ce que Dieu finit de faire. Il dit, vous vous appuyez sur vos épées. Dieu n'est plus la force. C'est le système militaire qui vient de la force de l'épée. Vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderez le pays. Ça, c'est le peuple qui peut dire là-bas. Maintenant, ce peuple qui est avec Ézéchiel ici, qui c'est Dieu? Dieu dit, les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. Alors quand Dieu vient juge le peuple qui est avec Ézéchiel, Dieu dit, ce que bon Dieu peut faire, il n'est pas bon. Mais bon Dieu dit, c'est leur voix qui n'est pas droite. Ça, c'est dans Ézéchiel 33, 17. Mais Dieu, tu finis à avertir. Et quand Dieu exécute ce jugement, Dieu
Ne pas qu'à dire que Dieu n'est pas bon, parce que Dieu dit fini à avertir avant. Il n'est pas fait rien sans qu'il ait dit à ce prophète. Alors c'était ça le message de ce prophète, Ézéchiel 33, 18, 19. Il dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Alors ça, il est resté. Si un juste fait le mal, il peut mourir. Et si le méchant y arrête de faire le mal, il peut vivre. C'est la loi qui est restée tous les temps. Maintenant, pire encore, guette les anciens qui, ensemble avec Ézéchiel, guette qui se dit. Dans Ézéchiel 14, 1 premier, vous êtes venus pour consulter Ézéchiel, pour consulter Dieu. Et dans verset 3, guette Dieu qui révèle à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Même ban ancien, et la idole de cette cœur. Je peux faire semblant, peut venir consulter l'Éternel devant Ézéchiel. Mais Dieu lui révèle à Ézéchiel ce qu'il y en a dans cette cœur. Mais Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il dit, Ézéchiel dit aux anciens? C'est pourquoi dit Ézéchiel 14, 6. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez le regard de vos abominations. Dieu est encore bon, il continue à causer, il continue à retourner. Et il donne aussi la raison qui fait de faire ça. Dans Ézéchiel 33, 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Quand Dieu lui fait ce prophète causer, la parole est capable de dire. Mais le but dedans, c'est quoi? C'est pas pour juger. Le but, c'est qu'il, le méchant, les détourne de ce mauvaise voie et il fait ce qui est bien. Mais le peuple, pas fin d'écouter. C'était un peuple bien, très, très rebelle. Un jour, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel 33, 30 à 33. Joanne, c'était quand il Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique, et écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Extraordinaire cette parole. Dans le verset 30, Ézéchiel peut trouver la foule devant lui, il croit qu'il peut écouter de tous les cœurs, mais que Dieu révèle. Il dit, Bana coste causer près des murs et des portes. Je dis, noir, écoute ce qu'Ézéchiel peut dire qui peut arriver. Je dis, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Il y a beaucoup d'engouement pour aller pour le connaître qui peut arriver. Mais seulement, ils se rendent en foule, je viens en foule devant toi. Dieu dit à Ézéchiel, je viens dans la foule devant toi. Je t'assise devant toi, je t'écoute toi bien, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand leur bouche en fait un sujet de moquerie qui se faisait très moquer, Ézéchiel encore pareil, qui fait se prendre à la légère. Je parle cette parole transforme cette la vie, cette lesquels se livrent à la cupidité. Dans 32, il dit, et Dieu comment décrit Ézéchiel devant Dieu, Dieu comment un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Vous êtes venus écouter, mais tout ce qui Ézéchiel peut dire, c'est comme un show, comme un divertissement. Mais Dieu dit, comme une petite chose pour arriver, je peux connaître qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parce que Dieu n'est pas causant, quand il dit, il fait.
Quand il dit faire attention, bien faire attention. Quand il dit détourner, bien détourner. Quand il dit pas faire une petite chose, ne pas faire. Mais ce peuple pas de repentir. Et dans Jérémie, nous pouvons connaître que tout petite chose arrivait, la destruction complète et la terre, il revient en désert. Dans tout ce que m'a fait dire là, mais décrire comme un petit tableau au temps d'Ézéchiel, ce peuple de Dieu. Nous trouvons Dieu fin faire ce pas, il avertit le peuple à plusieurs reprises. Et plus grand là-dedans, Dieu fin de nous autres les temps. Il fait la destruction, pas venir un seul coup d'une période de 20 ans. Continue cause aux autres, pour que continue à revenir vers lui. Mais le peuple n'a pas écouté. Ézéchiel, il fait ce devoir d'un prophète. Il dit tout ce qu'il visait Dieu. Il n'est pas si facile pour lui pour être muet. Mais ça fait une coûte. Il met se laver à part. Il fait une consécration. Des fois, il fait une moquerie. Il te remplit d'hypocrisie. Il n'a pas écouté. Son épouse, moi, bon Dieu, j'ai dit, obligé, comment dire, tenir-toi d'une certaine façon. Il n'est pas si facile, mais il fait. Mais le peuple, est-ce qu'il fait ce pas? Non. Ils fait une moque, bon Dieu. Alors, une autre chose qui a contribué à la désobéissance du peuple de Juda, c'est qu'à cette époque, il y a un faux prophète. Dans Ézéchiel 3, 12, Ézéchiel 13, 2, 3, 5, il peut dire, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Et il y a un vrai prophète, et puis il y a une personne qui fait semblant comme a dit Dieu peut causer aux autres. Alors, je dis à une petite chose qui est fausse. Je dis, dans verset 3, Dieu dit, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Ézéchiel 13, 7, 8, 9, Dieu lui a porté un jugement sur ces faux prophètes. Il dit, les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-elles pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Je dis, l'Éternel, il dit ça, tout pour correct. Il dit, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Verset 10, il dit, ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple. Parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Israël, Juda, qui donne les temps critiques. Dieu peut faire un travail très sérieux parce qu'ils étaient au beau de perdre tout. Ce royaume qui arrive à une fin. Mais il y a des faux prophètes qui finissent égarent le peuple. Ils ont quelque chose que Dieu peut dire. Eh bien, quand nous avons tout cela, ce problème, le problème que le peuple de Dieu finit faire face dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de points communs avec nous, le peuple. C'est la leçon que nous pouvons tirer ce matin. Il est capable en tant qu'un serviteur de Dieu ou tout simplement en tant qu'un chrétien. Parfois, Dieu comme un serviteur dit à nous, ah, Dieu qui ne peut pas faire ça. Parce que ce qu'il te peut faire, il n'est pas bon. Et qui arrive nous pire, comme Ézéchiel. Parce que quand nous guettons la personne, nous trouvons souffrant Dieu, nous trouvons comme un rebelle. Je dis, là, si moi peux y aller, il quitte l'église, aller, ou il a la guerre avec moi. Nous perdons. Mais Dieu dit non. Ce serviteur, quand il dit, nous prenons un choix. Parce que quand Dieu finit de dire ce que cette personne ne peut pas faire, et si nous parle d'y aller, nous pouvons bien rendre compte. La même chose, il y a encore là, ce n'est pas à cause du Nouveau Testament, cette parole n'est plus appliquée dans la vie maintenant. De même, il y a une personne, je trouve situation difficile, un quelqu'un dans le péché, Dieu pas une cause à lui, mais il peut dire, ok, tout correct, paix, quand on a la paix. Tout qui se peut marche bien quand il y a un gros désordre. Et ce n'est pas dire la vérité qui vient dire. Alors, qu'est-ce que ça fait nous rappeler? Ces faux prophètes qui peut égarer le peuple. Quand il se si grave, je dis non, tout correct. Et ça fait nous rappeler aussi Ézéchiel. Dieu nous dit, si ben là, moi, tu peux bien rendre compte et tu peux perdre de l'âme. Maintenant, en tant qu'un chrétien, sinon, identifiez-nous avec ce peuple.
Quand nous venons à l'église, des fois, quand le serviteur de Dieu peut causer, peut dire nous remettre nous la vie en règle, amène une vie de repentance. Cette parole n'est plus à l'effet l'eau, parce qu'il n'a arrivé. Nous les gagnons en Dieu aussi. Nous ne plus vivre dans la repentance. Dieu n'est plus, votre parole n'est plus fait l'effet l'eau. Et qui est arrivé? Nous pas prendre compte, nous prenons à la légère. Qui les ressemblait, ce mot moqueur? Alors Ézéchiel, qui ça fait nous rappeler que Ézéchiel, tu peux causer, il peut causer qui se sérieux, mais ben là, trouver comme un chanteur. Des fois, l'église, nous comme à dire, un divertissement, un show. Nous allons le matin, nous nous écouter. Et nous venons en grand nombre, et nous disons, les autres, venez tout. Et nous disons, venez, nous pouvons écouter ban causer, ban prophétie qui faut arriver, nous écoutons ban qui mais la parole pas fait le changement qui besoin, cette repentance. Ce qui Dieu attend de nous. Mais Dieu dans Galates 6, 9 qui dit, ne vous y trompez pas. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est le Nouveau Testament. Le cas de Jésus nous justifie, nous venons la vie de péché, non. Ce qu'un homme lui fait, ça même lui pour moissonner. Si nous moissonnons le bien, si nous sèmons le bien, nous pour moissonner le bien. Nous sèmons le mal, nous pour moissonner le mal. Ça, lui reflétait les mêmes paroles que Dieu dit à Ézéchiel dans Ézéchiel 33, 18, 19. Si le juste ne se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. C'est la même chose. Ce qui nous fait ça même pour arriver. Romains 6, 23, il peut dire que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans certaines quitteuses, selon la parole de Dieu, nous pas badiner, nous pas prendre à la légère. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu, ce que Dieu dit dire, ça même pour arriver. Des fois, il prend le temps. Nous connaissons quelqu'un, nous avons trouvé quelqu'un qui peut continuer à vivre dans la désobéissance, mais tout correct. Mais pour un jour, il faut bien rendre compte. Il prend le temps. Mais ce que Dieu dit, y arriver. Alors, moi, pour terminer là, les choristes capables de rejoindre moi, nous pouvons être encore un verset. Mais maintenant, dans toute cette situation qui est là avec le peuple de Dieu, qu'il est avant, qu'il est maintenant, qu'il est maintenant. Dieu qu'il y attend de son peuple, c'est que quand le serviteur les causé, nous obéir. Nous pas moquer ce qu'il dit, nous prenons au sérieux. Et au serviteur, qu'est-ce que Dieu dit? Le serviteur, quand Dieu il appelle pour causer, il besoin de dire ce que Dieu dit. Il besoin pas fuir parce qu'il fait les peines à choix. S'il n'est pas fait ce que Dieu dit, il fait les pour bien rendre compte. Dans 2 Timothée 4, 1 à 5, le verset 1er, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Ne pas dire seulement des jolies paroles, on ne va pas croire. Aujourd'hui, ça va être peut-être un peu bizarre. Mais quand Dieu dit la vérité, bien dire. Dieu dit Paul dit à Timothée, tu as besoin de reprendre si quelqu'un peut faire le mal, tu as besoin de corriger, tu as besoin de censurer que tu as besoin d'exhorter que tu as besoin, mais tu fais le avec douceur et en instruisant. Pas accuser quelqu'un ou nous faire pas une quisseuse qui est vilain, mais nous faire les bien dans toute l'instruction et dans toute la douceur.
Et dans verset 3, il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pour eux, n'est encore du monde pas pour qu'un supporte, pas pour envie de bien faire le bien. La saine doctrine, vous n'êtes pas pour capable. Mais il y en a des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Pareil comme ces faux prophètes. Ce qu'ils ont dit, est agréable pour t'entendre. Ce qu'Ézéchiel dit, il est parti joli pour t'entendre. Ce que Jérémie dit, non plus, il est parti joli pour t'entendre. Alors, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. C'est ce que Dieu puis arrive avec le peuple de Dieu. Nous on veut écouter ce qui est agréable, ce qui corrige nous parler. Mais Dieu donne une instruction pour tous les serviteurs de Dieu qu'il a. Alors, si nous on veut être comme ce bon prophète Ézéchiel, le devoir qu'il nous besoin faire, le devoir d'un prophète, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est ce que Dieu attend. Pour une bonne souffrance, pour une bonne difficulté, quand nous disons la vérité, mais nous besoin faire selon la parole de Dieu. Amen. Voilà.